Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo un petit peu particulière car je vais vous présenter ma collection complète de Yu-Gi-Oh sous format Excel. C'est quelque chose qui m'a pris énormément de temps parce que j'avais beaucoup de cartes à noter et je voulais au maximum catégoriser ma collection pour pouvoir me retrouver là-dedans parce qu'il y a énormément de cartes que j'ai en 7, 8, 9, 10 exemplaires. Il y a même des cartes que j'ai en 16 fois. Parce que du coup, je ne savais plus ce que j'avais avant de faire ça sous Excel. Je ne faisais pas attention à ce que j'avais déjà acheté ou pas. Et donc, du coup, bah, je les rachetais et au final, je les avais. Ils étaient cachés. Du coup, voilà. J'ai décidé de faire ça. J'ai dû demander de l'aide à ma compagne parce que ça a été vraiment très très long, très pénible à faire, surtout les communes. Donc voilà. Je vais vous présenter tout ça. Donc déjà, ici vous avez le nom de la carte. Ça c'est une catégorie euh, pour pouvoir rechercher directement si j'ai le nom en tête. Donc par exemple si je vais dire n'importe quoi, si je veux un Reigeki, hop, je mets Reigeki et voilà, j'ai toutes les cartes qui possèdent le nom Reigeki. Donc là on a Reigeki, Crystal Reigeki, Interruption de Reigeki. Donc après vous avez le type de la carte, magie ou piège. Donc, je vais rebasculer. Hop, là, je resélectionne tout pour pouvoir récupérer ma collection. Et du coup, bah voilà. Là, vous avez le type de la carte. Par exemple, si je veux faire une recherche sur une carte bien précise, magie, monstre, piège, là, je peux rechercher ici. Et du coup, je peux rechercher par exemple toutes mes pièges. Ou par exemple, tous mes monstres. Et là, encore une fois, il y a d'autres catégories. Je vais vous présenter un peu tout ça. Enfin, je vais vous présenter tout ça un peu mieux. Donc du coup, là, nous avons le type de carte, qui est donc magie, piège, monstre, la catégorie. Donc là, on a deux fois continu parce qu'il y a le continu piège et le continu magie. Contre-piège, effet, équipement normal, rapide, rituel, terrain. Le surtype est le type et l'attribut qui ne concernent évidemment que les monstres. On a la rareté. Alors, j'aurais pu aller très très loin en faisant, en classant vraiment rare, super rare, ultra rare, secret et ainsi de suite. Mais, euh, mais ça m'aurait pris trop de temps et à ce moment-là, j'avais encore quelques lacunes à différencier. Je pense une super rare d'une ultra rare et vraiment, je m'intéressais pas trop à ce moment-là à la rareté, donc voilà. Donc j'ai juste mis commune et brillante. Et c'est vrai qu'en ce moment, j'aimerais classer, mais ça me prendrait énormément de temps. Du coup, là, ce qu'on a, c'est l'attaque, la défense, la quantité des cartes que j'ai pour pouvoir vraiment avoir un nombre de cartes totales dans ma collection pour savoir ce que j'ai. Et là, ma compagne a eu une idée géniale, c'est de mettre la quantité de decks, des cartes que j'ai dans mes decks, pour pouvoir voir la différence. Et là, du coup, alors je sais pas si la vidéo sortira vraiment de bonne qualité, mais en gros, en quantité totale dans ma collection, en comptant évidemment les doubles, les triples et les quadruples, tout ça, j'en ai 6134. Et j'ai 5248 cartes à l'unité dans ma collection. Donc en gros, je dois avoir un peu plus de 900 cartes dans mes decks. Étant donné que j'ai plus d'une dizaine de decks, c'est pas un chiffre qui m'étonne. Donc voilà. Euh, c'est vraiment quelque chose que je ne regrette absolument pas malgré le temps et les efforts que ça m'a pris. C'est juste génial parce que je suis à la recherche d'une carte. J'ai vu ça sur Ultra Jeux ou Plugin. Euh, je ne sais pas si je l'ai. Je l'ai, mais je l'ai en commune. Je l'avais en brillante, je l'avais en ultra rare. Je vais pouvoir vraiment rechercher ce que je veux et me dire bah tiens je l'ai ou alors je l'ai qu'en une fois donc il va falloir que je l'achète en deux fois. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a pris énormément de temps mais je le regrette absolument pas et voilà. Et du coup ma compagne m'a énormément aidé, elle a fait un travail monstrueux.
Du coup, là, je peux vraiment rechercher par le nom de la carte. Si j'ai pas le nom, mais je sais que c'est une magie euh, ou une piège, je recherche avec ça. La catégorie, alors, si je pense que je sais que c'est une magie ou piège, je pense que je connais sa catégorie. Si c'est une contre-piège, une piège normale, enfin un piège normal ou une magie continue. Pareil pour les monstres, hein, si je sais que c'est un monstre, je vais chercher par son attribut, le type de la carte, donc si c'est une bête, un magicien, un guerrier, tout ça. Le surtype, si c'est une lien, un synthoniseur, un pendule, un, un synchro, un monstre synchro, donc voilà. Pareil, l'attaque et la défense, je l'utilise pas tellement, mais ça peut aider. Donc voilà, ça permet vraiment de catégoriser au maximum les cartes. Là, on voit la quantité que j'ai au total et la quantité qui sont dans mes decks. Donc par exemple, là, vous pouvez voir, encore une fois, je ne sais pas si vous pourrez bien voir, mais là, on prend le cas de Raigeki que j'ai en tout en 17 fois. Et j'en ai 16 dans mes decks. Et du coup, là, une en stock. Donc là, c'est ça. La quantité au total dans la collection, la quantité de decks, la quantité de cartes que j'ai dans ma collection, enfin, que j'ai de côté. Donc voilà, ça c'est ma collection complète. Donc là, on passe sur des monstres. On a catégorisé aussi par rapport aux couleurs. La légende, hein, comme vous avez pu le voir, qui aide énormément aussi. Donc là, nous avons le vert pour les magnifiques, évidemment. Fusion, Xyz, les monstres à effet, les monstres liens. Donc encore du monstre à effet, mais la caté, enfin le surtype est différent parce que ça c'est des pendules. Les monstres rituels, là c'est du spirit. Les synchros, les monstres synthoniseurs ici, avec évidemment tous les types qui vont avec, zombies, bêtes, démons, dragons, guerriers, magiciens, enfin. Les monstres unions, je les ai rajoutés aussi. Ici, on a encore du Xyz, du monstre à effet, mais comme il n'y a pas de surtype, il n'y a pas enfin, c'est pas une catégorie de monstres synthoniseurs en plus, ou union, ou spirit, tout ça, donc il n'y en a pas. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a pris énormément de temps. J'imagine que vous en doutez. La catégorie commune qui se mêle avec, là j'en avais vu une, enfin qui se mêle de temps en temps avec des brillantes. Enfin, je suis passé vite, mais bon voilà. Donc voilà, on repasse sur de la fusion. Là, il y a du lien, du rituel, du synchro, du monstre normaux, pardon, avec synthoniseur, des monstres normaux, fusion. Là en haut, il y avait du Xyz, parce qu'ils n'ont pas d'effet. Les cartes pièges, enfin bon voilà. Tout ça, c'est. Et puis bah du coup, plus on va vers la fin et plus on va vers les récentes cartes que j'ai dû ajouter. Et du coup, comme c'était des displays ou des cartes que j'ai achetées moi-même à l'unité pour compléter des decks ou les améliorer, du coup, vous pouvez les voir qui se mêlent les uns aux autres. Donc il y a les pièges, les monstres à effet, fusion, encore fusion effet. Donc voilà. Et ensuite, on a ce petit onglet-là aussi, qui est une idée de ma compagne. C'est la catégorie deck pour quand même avoir toujours un suivi sur mon deck, enfin sur mes decks et sur ce que j'ai dedans. Donc encore une fois, là on peut chercher à partir du nom de la carte, on peut chercher à partir du type de la carte. Donc encore une fois, si c'était une magie piège, etc. La catégorie, le surtype, le type, l'attribut, la rareté, l'attaque et la défense. Et là, vous avez à côté mes decks. Donc, c'est des decks que je vous présenterai au fur et à mesure. Mais pareil, hein, vous pouvez voir tout en bas. euh, je crois que c'est vraiment tout en bas. Ouais, voilà, c'est ça. La quantité que j'ai dans chaque deck. Du coup, après, on peut aller directement sur le deck et avoir une idée. Par exemple, le synchro haut que je vous ai présenté, je retire la case vide pour enlever toutes les cartes justement de la collection en recherche qui ne sont pas dans mon deck. Et j'ai uniquement, voilà, les cartes qui sont dans mon deck.
et la quantité ici, la quantité totale. Après, évidemment, il y a des cartes qu'on retrouve un petit peu dans chaque deck, euh, comme la Raigeki, la carte Monster Reborn, le plumeau de Damarpi. C'est des cartes un peu dans chaque deck, mais voilà. Pareil, ça, comme je vous l'ai dit, c'est une idée de ma compagnie et c'est juste génial d'avoir fait ça parce que ça m'aide énormément. Faire des petites modifs en même temps, excusez-moi. Donc voilà, c'est c'est juste quelque chose qui m'a pris énormément de temps, mais je regrette absolument pas parce que c'est super pour le suivi de la collection. Bon, après, ça, si vraiment vous avez le temps, l'envie surtout, je vais vous avouer que c'est en regardant une vidéo de Doc7 qui m'a donné envie de faire ça. Parce que lui, il a vraiment un suivi monstrueux avec vraiment la rareté, comment dire, la provenance de la carte. Donc, dans quel booster, deck ou promotion il l'a eu, dans quelle boîte. Et c'est en voyant cette vidéo que je me suis dit un jour, euh, en revenant du McDo avec ma compagnie, allez, c'est bon, ce soir on se lance. Et on s'est lancé comme ça un soir. Elle a fait le tableau, elle a fait le tableau Excel. Et moi j'ai commencé à les compter, on a commencé à les noter. Moi je disais le nom de la carte, le monstre, enfin si c'était un monstre, si c'était une carte effet, fusion Xyz, ainsi de suite, son type, son attribut, si elle était brillante ou pas, attaque défense, et au final, bah, euh, ça allait assez vite quand c'était des monstres à effet et tout ça, parce que quand on inscrivait E, F, l'effet noté directement, donc on avait juste à faire la flèche de droite, à passer à la fusion, après on mettait F, U, il y avait fusion qui se mettait, donc voilà. Donc ça, au bout d'un moment, ça allait quand même assez vite. Ce qui était long, très long, c'était surtout de noter l'attaque et la défense. Et non, c'était vraiment surtout l'attaque et la défense. Donc voilà. Donc ça, c'est ma collection complète de Yu-Gi-Oh! Et je suis vraiment fier. Et honnêtement, je remercie Doc7 d'avoir créé son tableau Excel parce que du coup, ça m'a donné l'envie, l'idée, enfin, ça m'a plutôt donné l'envie parce que l'idée, c'est lui qui l'a eu et sûrement d'autres avant, hein, sûrement. Mais voilà, ça m'a donné l'envie de faire pareil. Je vous ai présenté ma collection et c'est vraiment quelque chose que je voulais faire. C'est un plaisir de vous avoir présenté ça parce que c'est quelque chose qui m'a pris énormément de temps et je suis fier. Honnêtement, je suis fier d'avoir fait ça parce que je veux une carte, je ne sais pas si je l'ai, je ne sais pas si je l'ai en commune, je ne sais pas si je l'ai en rareté, enfin dans la rareté que je veux, et je les ai. Et par exemple, je vais vous donner un exemple de cartes rares que j'ai vues sur Play-in, enfin des cartes secret rares que je voulais sur Play-in, comme le réseau Numéron. Et du coup, enfin je vais mettre carrément voilà. Donc on a par exemple ici le réseau Numéron, magie terrain, brillante que j'ai en quantité 9. Là, vous pouvez voir que j'en ai 3 dans mon deck et 6 en stock parce que du coup, j'ai ouvert des ors maximum et dedans, j'en ai obtenu. Mais c'est surtout parce que j'en avais 3 déjà dans un deck. Et les 3 que vous voyez là sont les cartes secrètes que j'ai achetées parce que je les trouve magnifiques et je les voulais absolument. C'est comme l'appel Numéron. Donc là, par exemple, vous en avez 5 en stock et 3 en deck. Pareil, je les voulais en secret parce que je les trouve magnifiques. Et c'était un petit caprice. Donc voilà, il y a des cartes que j'ai énormément en quantité. Je crois que la plus... je ne sais pas si je peux voir la quantité maximum. Ah, si, voilà. On peut voir la quantité maximum que j'ai, c'est ça. La carte que j'ai au maximum, c'est 20 et c'est vent perdu. Et ben, je suis pas étonné parce que j'en ai quand même en quantité de deck, j'en ai 14. Je l'ai quasiment dans chaque deck parce que je trouve cette carte extraordinairement puissante. Mais voilà, si je suis intéressé par les autres chiffres, voilà. On a Reg qui en dit cette fois, Réveil Prime que j'utilisais énormément avant. Moi, j'utilise très peu maintenant. J'utilise qu'en une seule fois, je crois. Donc voilà. Enfin, je crois pas, j'en suis sûr, parce que c'est noté.
l'appel de l'étranté que j'utilise plus du tout, la chaîne démoniaque que j'utilise plus du tout pareil, donc c'est pour ça que là on en a 15 et 16. Trappe sans fond que j'utilise encore, j'en ai 14 en total, et j'en ai 8 dans les decks, donc voilà. Donc c'est juste génial de pouvoir faire ça. Donc si jamais vous aussi vous avez une quantité énorme de cartes, n'hésitez pas, surtout si vous avez le temps et l'envie, n'hésitez pas à faire ça parce que c'est juste un plaisir de faire ça. Je vais vous laisser sur ça. J'espère que ça vous a fait plaisir de voir ça. J'espère que ça vous a peut-être donné aussi l'envie de faire pareil. C'était quelque chose que je voulais vous présenter depuis longtemps et je suis content de l'avoir fait, donc voilà. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres présentations de decks, d'autres présentations sur mon d'ouverture. Salut à tous!